Alors c'est parti, on va voir ensemble plusieurs idées de projets 11, 12 ou un petit peu plus avec React, donc à faire avec React ou n'importe quel framework JS pour s'améliorer. Voilà, j'en vois souvent qui cherchent des idées comme ça, eh bien je vais vous en donner. Donc là on est sur Unsplash. Qu'est-ce qu'il y a de sympa à cloner ici? Eh bien c'est le système de scroll infini. Je scroll et je vais avoir des images qui vont m'être proposées à l'infini. Donc ce qui est sympa à faire, c'est de repérer la position du scroll et de pouvoir faire un appel à une API et de pouvoir charger tout ça et de créer une interface sympa pour venir faire un scroll infini comme ça, ce qui est une fonctionnalité assez intéressante. Ensuite, on a un dashboard ici. Un dashboard, ça va être un endroit, une page en général où on a pas mal de données. On a des visualisations de données, ça peut être des graphiques, ça peut être une map comme on a juste ici. On a pas mal de petites catégories là. Donc en général, ça c'est avec une app web, donc une application web. Ça peut être aussi avec un réseau social. Par exemple, je pense à YouTube quand vous avez les analytiques. Ça ressemble plus ou moins à ça. C'est quand vous allez avoir pas mal de petites fonctionnalités et de visualisation de données ou oui voilà de vos données ou de ce que vous êtes en train de faire. Ça peut être sur un jeu aussi, ça peut être sur tout et n'importe quoi. Ce qui peut être sympa à faire ici, c'est vraiment d'utiliser toute la puissance des applications web, et c'est-à-dire vous allez cliquer sur un bouton, changer un input ou quoi que ce soit, et ça va changer plein de composants d'un coup. Donc ça va mettre à jour beaucoup de composants d'un coup. Ça va effectuer peut-être d'autres recherches, ça va mettre à jour visuellement comme ça des couleurs, etc. Et donc ça serait assez sympa, donc notamment avec React et le state, avec donc Redux ou avec l'API de contexte, la Context API, vous pouvez arriver à faire ce genre de choses. À faire aussi un dark mode et voir tout qui change de couleur aussi, ça peut être assez sympa. Ensuite, donc, on a tout ce qui est audio. Donc là, j'ai vu une sorte de clone. Alors, c'était avec Vue.js, mais voilà, c'est la même chose avec React. Enfin, c'est un framework JS, quoi. Et le fait de créer un lecteur audio comme ça, avec des musiques qu'on va pouvoir jouer tout simplement. Voilà, donc c'est pas très très compliqué, mais on peut arriver à faire des choses sympas. Ouais, voilà, j'avais vu ça, je vous l'ai mis de côté. Donc là, on a un lecteur qui est assez cool. Voilà. On peut écouter la musique, on peut liker comme ça, on peut passer à des musiques précédentes avec des petites animations. On va voir après, je vous ai fait un petit projet, enfin je vous ai préparé une idée de projet avec des animations avec React. Et donc ça peut être assez sympa de faire un lecteur audio comme ça, c'est un truc plutôt cool. Ensuite, ici, on a un formulaire donc un formulaire de paiement avec une carte de crédit ici, et on va pouvoir remplir tout ça. Et ça va changer ici. Il y a pas mal de petites fonctionnalités, pas mal de petites animations, et c'est quelque chose qui est assez cool à faire. Encore une fois, c'est fait avec Vue, mais évidemment, vous pouvez le faire avec React aussi. Donc là, je vous parlais d'animation. Alors, c'est pas moi qui ai fait cette animation, mais c'est avec React Spring, qui est une librairie d'animation avec React. Et j'ai prévu d'en faire des vidéos parce que c'est assez sympa. Et donc, on a ici des cartes de tarot, je crois. Et on va pouvoir les bouger comme ça. Et hop, à un moment, elles vont revenir directement. Donc, bon, le but, c'est de faire une animation avec React Spring. Pas forcément ça, mais juste des petites animations. Par exemple, quand une page apparaît, de faire apparaître les composants les uns après les autres, ça peut donner un petit effet sympathique. Donc, React Spring, c'est vraiment une librairie qui est top. Ensuite, vous pouvez faire toutes sortes de jeux, de petits jeux, et notamment Tetris, ça peut être assez sympa. J'avais vu quelqu'un qui avait refait Tetris avec React, et donc ça peut être quelque chose de sympathique à faire, même si React n'est pas fait forcément pour faire des jeux. Le fait de créer des composants, d'en supprimer, et de créer des fonctionnalités comme ça, ça peut vraiment vous permettre de vous améliorer avec React. Allez hop, on va se faire cette ligne, et c'est bon. Parfait. Donc ensuite, une app de message. J'en avais aussi parlé pour les projets en JavaScript. Et bien là, c'est pareil pour React. De toute façon, React, c'est du JavaScript sous le capot, évidemment. Mais ici, il va falloir penser en React et peut-être faire une application plus complexe qu'en Vanilla.js avec des gens sur lesquels on peut cliquer ici. Ça va nous ouvrir des chatrooms ici, je dirais des chatrooms, des messageries directement pour chaque personne. Et on peut faire pour le backend, on peut utiliser Firebase, évidemment, c'est parfait pour ça. Ça va vous permettre d'enregistrer les messages et de lier deux personnes avec des ID par exemple. Donc ça aussi, ça peut être un projet plutôt cool et puis vous pouvez le montrer ensuite sur votre portfolio par exemple. Voilà, ça peut montrer que vous en avez sous le capot. Ensuite, ici, on est sur la documentation de MDN. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, le fait de recréer une documentation, ça peut être sympa. Alors, pas une documentation complète, juste quelques méthodes ou quelques groupes des propriétés, etc. Le but, en fait, ce serait de faire vraiment une application complète avec React Router pour avoir une navigation qui est complexe. D'accord? Donc, on va pouvoir utiliser des slugs, on va utiliser plein de routeurs, plein de navigations, de types de navigation différentes pour essayer d'explorer au maximum cette chose, hein, cet outil qui est React Router et donc qui nous sert à faire une navigation avec React directement. Donc vous voyez que là on a par exemple un breadcrumb ici qui nous permet de faire ce genre de petites choses. Ça aussi on peut
on peut le cloner, ça peut être assez sympa. Voilà, donc une documentation, j'ai pensé à ça, vu qu'il y a pas mal de liens, en fait, on va cliquer un petit peu partout, et ça permet comme ça de se déplacer dans une navigation. Il y a aussi Next.js, alors je ferai peut-être une vidéo sur les projets à faire avec Next.js, parce que React Router, c'est bien, mais Next.js, c'est quand même un petit peu mieux pour tout ce qui est SEO, entre autres. Ok, donc ensuite, on va avoir ici un e-commerce, alors j'ai trouvé ça sur Awards. C'est un site qui vend des notebooks. Ce sont des petits, vous savez, des petits livres pour prendre des notes. Et le but ici de l'e-commerce, ça va être juste de faire la partie front. Et ici, ce genre de choses, vous voyez, donc une présentation des produits. Et pourquoi pas avec des petits boutons, des petits inputs ici pour changer la couleur, pour changer la taille, la forme, pour prendre plusieurs éléments, etc. Et puis, cliquer dessus et faire également cette page-là, donc la page de détail du produit. Et puis pouvoir évidemment rajouter à la carte et faire une carte sympathique. Donc soit une carte qui apparaît comme ils ont fait ici, soit votre carte qui est en haut avec un bouton et que vous pouvez faire apparaître directement. Voilà, donc on se focus sur le front avec React, qui est une librairie front, avant tout. Et donc ça permet vraiment de faire quelque chose de sympa. Donc 3 pages, vous avez tous les bouquins par exemple ici. Ensuite vous cliquez sur un livre et vous avez les détails. Et puis vous faites le système de carte ici. Et déjà c'est pas mal. Ensuite ici, je l'avais montré je crois aussi pour ma vidéo en JavaScript, mais refaire Trello par exemple avec un système de drag and drop et leur système de tableau, ça aussi ça peut être un joli projet à faire avec React. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a Evernote. Evernote, donc c'est une, si vous ne connaissez pas, c'est une application web et c'est aussi une application mobile pour prendre des notes tout simplement. Et ça va être assez complexe au niveau des catégories, au niveau des fonctionnalités. Vous allez pouvoir enregistrer des notes, créer des tags, faire toutes sortes de choses. Donc là aussi, sous le capot, vous pouvez utiliser Firebase pour pouvoir enregistrer les notes et compagnie. Et ça peut être sympa de créer ce genre de choses aussi. Ça peut être vraiment un projet assez complexe. Et voilà, un beau projet à mettre sur votre CV également. Et on a cloné YouTube. Alors, c'est pas mon YouTube, je suis en mode invité. Et cloner YouTube, ça peut être assez sympa. Ils ont une API qui est cool. De toute façon, Google a des API sur tout n'importe quoi. Ils ont vraiment une énorme liste d'API. Et donc, vous pouvez faire le système de recherche, le système de vidéo qui apparaît, les tendances. Vous pouvez également faire un système de connexion avec Firebase et la possibilité, par exemple, de créer une bibliothèque ou comment ça s'appelle, une playlist et de pouvoir enregistrer des vidéos comme ça. Ça peut être assez sympathique. Ok pour ça, je crois qu'on arrive à la fin. J'ai pas plus d'idées de projets à vous montrer. Après, il y a vraiment des tonnes d'idées à faire, mais je pense que si vous faites déjà quelques petits projets comme ça va bien vous améliorer, vous améliorer avec React ou avec Vue ou avec le framework que vous voulez utiliser pour vous améliorer. Eh bien, ça te plaît, like, partage, abonne-toi et on se dit à la prochaine. Ciao.